2 Chroniques 7, 14. Très bien. Oh mince. Il est trop efficace là. Il avait déjà mis 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Et on avait vu la première partie de ce message la semaine dernière, mais ça a pris un peu trop de temps et donc j'ai coupé en deux le message. Donc on termine le message qui était prévu dimanche dernier aujourd'hui. Et donc, nous comprenons que Dieu veut et peut envoyer un réveil spirituel et que, en fait, le réveil spirituel commence avec une personne ou chez moi. Et ça commence là. Et après, ça peut se propager et retrouver les uns les autres autour de nous. Et en fait, nous comprenons et nous nous rendons compte que la réponse à tous nos problèmes, je parle spirituel, d'accord? Physique, pas forcément. Mais la réponse à tous nos problèmes, c'est le réveil. C'est simple. En fait, le réveil spirituel, ce n'est pas un moment... En fait, ça devient un moment particulier dans la vie d'une église, d'une personne ou autre chose. Et on pense que c'est juste ponctuellement que Dieu va intervenir dans l'histoire. Et ce n'est pas tout le temps. Mais en fait, le réveil spirituel, on devrait plutôt l'appeler ce que devrait être la vie chrétienne normale. On devrait vivre cela tout le temps. Et ce n'est pas pour nier la réalité que parfois, à travers l'œuvre de Dieu, il n'intervient pas particulièrement dans une situation. On regarde notre histoire ici en France, on a vu des réveils ici en France, on a vu des réveils en Angleterre, au Pays de Galles, en Hollande, aux États-Unis. Tous les pays, à un moment donné, ont connu un réveil où ça a impacté soit une ville ou une église, une ville, une région ou le pays entier. Et donc, moi, je crois que soit le Seigneur revient, soit nous allons vivre des moments merveilleux, peut-être pas à l'échelle nationale, mais ma prière, c'est que nous puissions vivre un réveil spirituel ici. Et ça commence avec moi, et ça commence avec toi, avec chacun de nous. Alors, nous voulons vivre cela. Nous voulons marcher en communion avec Dieu, être en relation, cette relation intime avec notre Dieu et notre Sauveur, et ne pas permettre que nous persévérions dans le péché et être éloignés de Dieu. Je veux pouvoir prier et entrer dans la présence de Dieu, fléchir le genou et savoir que Dieu m'écoute et m'entend et répond. Et recevoir les réponses à mes prières et sentir la présence et la puissance de Dieu dans ma vie spirituelle. Je ne parle pas de ces choses un peu farfelues comme nous voyons parfois, mais je parle d'une relation étroite avec mon Dieu et notre Dieu. Et c'est possible. Et c'est possible pour chacun de nous. Alors, en regardant 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, nous avons vu la semaine dernière que, en fait, il y avait plusieurs éléments essentiels pour vivre un réveil. Donc, regardez 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Donc, nous avons vu que ce verset, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et donc, on a vu cela et on a compris qu'en fait, il y a le côté homme, responsabilité chez l'humanité. Et on avait compris que nous avons une part à jouer dans un réveil spirituel. La première chose, il faut s'humilier, dire « Moi, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, il faut que Dieu fasse l'œuvre. Je suis pécheur. » Et donc, il faut que Dieu fasse cette œuvre. Il faut chercher la face de Dieu, s'humilier et prier. Chaque réveil a commencé avec ceci, la prière. La prière puissante par quelqu'un qui cherchait Dieu et qui se détournait du péché.
Voilà ma responsabilité. Et après, si je mets ceci en place, j'attends et je persévère dans la prière, je persévère dans cette relation avec Dieu, étroite, intime, et j'attends pour voir ce que Dieu accomplira. Ce n'est pas que, ok, je mets la pièce, je mets tout en ordre et Dieu envoie comme cela. Non, ce n'est pas comme ça que les choses s'accomplissent avec le Seigneur. C'est que si j'ai ma vie en ordre et en règle avec le Seigneur, j'enlève tout obstacle pour que Dieu puisse agir selon sa volonté, dans son plan et selon sa parfaite volonté pour nous ici-bas. Alors nous avons vu, oui, si nous mettons ces 4 choses en place, Dieu va répondre, Dieu accomplira quelque chose de merveilleux. Dieu répondra aux prières, il pardonnera, il guérira. Chaque fois. Mes amis, il faut comprendre, il faut se rendre compte que dès qu'un péché est pardonné, c'est fait, c'est effacé. Vous savez ce que les religions nous annoncent et nous disent, vous êtes tombé, alors il faut faire ceci, et entraîne ça avec nous. Mais vous savez ce que Dieu nous dit? Si nous avons vraiment réglé et nous nous sommes détournés de ce péché, il pardonne et il efface comme ça n'a jamais eu lieu. Oui, parfois il y a des conséquences. On comprend cela. Mais Dieu agit d'une certaine manière où pour lui, ça n'a jamais eu lieu. C'est fait. C'est oublié. Quand j'étais petit, parfois, parfois, pas tout le temps, parfois je faisais des bêtises. Ça m'est arrivé. Oh, je ne sais plus compter. J'ai pas assez de doigts. Est-ce que maman et papa ont oublié immédiatement? Pas forcément. Quand mon frère m'a fait un coup, est-ce que j'ai oublié? J'étais au téléphone avec mon frère hier soir à 1h du matin. Il m'a appelé et je lui dis, mais tu te rappelles quand tu m'as fait ça? Ah oui, c'était drôle ça. Et, non, mais c'était pas drôle ça, c'est moi qui ai subi. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Ah oui, bon, entre frères, on se cherche parfois. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Je peux raconter des choses qu'il y a 40 ans en arrière, mon frère m'a fait. Mais Dieu ne peut pas faire de la même manière avec nous. Il pardonne, il le jette aussi loin que l'Est et de l'Ouest, dans un lieu où nous ne pouvons jamais atteindre. Dieu oublie, il efface. Alors, c'est ça ce que Dieu promet. Il guérit. Oui, il y a les cicatrices qui restent, mais il guérit entièrement. Là, on a vu comment on peut vivre un réveil. Et voici comment quelqu'un avait expliqué. Et c'est un peu comme l'ordonnance qu'il fallait. Quand on va chez le médecin, il nous donne une ordonnance, n'est-ce pas, pour un traitement, un médicament. Voici ce qu'il a dit. Je peux donner l'ordonnance qui apportera un réveil à n'importe quelle église, communauté ou ville sur cette terre. Tout d'abord, il faut que chaque chrétien, s'ils sont nombreux ou pas, se mette complètement à genoux devant Dieu eux-mêmes et qu'ils cherchent la face de Dieu. Si cela n'est pas fait, le reste, la suite de ce que nous avons vu, ça n'aboutira pas. Ça n'aboutit à rien. Deuxièmement, laisser chaque chrétien
se lier ensemble dans un groupe de prière pour chercher Dieu, pour demander, Seigneur, fais une œuvre, accomplis une œuvre. Troisièmement, se mettre à la disposition de Dieu pour qu'il les utilise comme outil dans ses mains pour attirer d'autres au Seigneur. Et c'est tout. S'humilier devant Dieu, chercher sa face, se lire ensemble et chercher Dieu, prier Seigneur, fais une œuvre et devenir des bons outils dans la main de Dieu. Ce pasteur qui avait expliqué cette ordonnance, il dit, chaque fois, ça apporte un réveil et ça guérit l'Église, la personne, la ville. Alors, nous aussi, il faut vivre cela. Aujourd'hui, nous voyons comment nous pouvons vivre un réveil, mais voyons maintenant l'exemple d'un réveil. Je vous ai dit, là, dans 2 Chroniques, nous avons vu que la première partie, c'était comment nous pouvons vivre un réveil. Et par la suite, nous voyons 5 réveils que le peuple d'Israël a vécu à travers l'histoire. Et comment Dieu a agi. Mais voyons un seul exemple ce matin. Le reste de ce livre de 2 Chroniques décrit une série de réveils importantes pour le peuple d'Israël. Mais nous allons regarder 2 Chroniques 34. Regardez 2 Chroniques 34. Et nous allons voir l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Josias. Josias devient le roi très tôt dans sa vie. Mon fils a 7 ans. Il aura 8 ans en mars. Il faut que je réfléchisse un peu, sinon j'ai oublié. Il aura bientôt 8 ans. Vous imaginez Yann devenir roi ici en mars, le roi de la France? Non, mais c'est un peu jeune, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Josias. Josias était un jeune homme et son grand-père et son père sont morts. Pourquoi? À cause de leur mauvaise vie, leur vie mondaine, dans le péché. Et Dieu a dit, OK, c'est réglé, je ne peux plus faire quoi que ce soit avec eux. On les enlève. Et Josias est établi roi à 8 ans. Là, je ne sais pas pour vous, mais à 8 ans, ce n'est pas possible qu'un jeune homme puisse comprendre comment gérer un pays. À 8 ans, on a du mal à même gérer nous-mêmes pour pouvoir manger, brosser les dents. Le matin, on a la liste. Yann, tu as changé tes vêtements. Et qui veut dire... oui, ok. Tu t'es brossé les dents. Tu as changé tes chaussettes. Oui. Il est incapable de se gérer lui-même. Bon, il peut, si on lui dit, mais il ne va pas penser à tous les détails. Mais c'est impossible pour un jeune homme de 8 ans comment dirais-je, de gérer un pays entier. Mais c'est exactement ce que Dieu fait ici. Regardez le verset 1er. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Là, Josias devient ce roi. Pourquoi? Parce que son père et son grand-père étaient si horribles. Ils déplaisaient à Dieu. Si vous voulez rentrer cet après-midi et lisez par rapport aux deux là dans le chapitre 33, ils ont établi des hauts lieux où ils adoraient des faux dieux. Ils ont fait des choses horribles dans le pays. Mais par la suite, Dieu dit, j'ai besoin d'un seul homme, d'une seule personne. Et en fait, au pire moment dans l'histoire d'Israël, Dieu décide maintenant, je vais intervenir. Maintenant, je vais faire quelque chose. Et en fait, l'exemple du réveil que nous voyons ici, c'est qu'en fait, un réveil arrive au moment parfait, au moment idéal. Au pire moment, Dieu dit, OK, je dois intervenir. Et j'interviens par le moyen d'une personne où on ne s'attend pas à voir cela. Nous chantons tous ce cantique, n'est-ce pas? Tel que je suis. Je viens à toi.
Je vous ai raconté l'histoire de ce cantique, n'est-ce pas? Une dame âgée qui ne pouvait pas faire grand-chose, qui voulait servir le Seigneur, mais physiquement, elle était incapable de le faire, elle était frustrée, elle ne pouvait pas sortir et faire et œuvrer pour le Seigneur. Elle écrit un poème tel que je suis. Je viens à toi. Et ce poème est publié dans un journal de son église et quelqu'un le prend et le met en musique. Vous savez qui vient au Seigneur par la suite? Le plus connu, c'est Billy Graham, n'est-ce pas? Il est allé pour écouter un message. Et à la fin de ce message, on entend ce cantique. Il dit, tel que je suis, je viens à toi. Je suis pécheur, j'ai besoin de toi. Au moment parfait. Et ça commence avec une seule personne. Nous voyons alors l'importance de chacun de nous. Ça a commencé, et à travers le ministère de Billy Graham, on est d'accord ou pas avec tous les détails, mais quand même Dieu s'est servi de lui, n'est-ce pas? Regardez, à travers une seule personne, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. À travers, combien de personnes avons-nous ici? Nous pouvons faire quelque chose de merveilleux. Le moment, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Est-ce que c'est le moment dans le plan de Dieu? Je ne sais pas. Mais il faut qu'on soit prêt pour ce moment quand Dieu intervient dans la situation. Alors, à nous de mettre en place ce que nous avons vu dans 2 Chroniques 7, 14, qu'on s'humilie, qu'on cherche la face de Dieu, qu'on confesse nos péchés et qu'on soit les bons outils dans la main du Seigneur. Au moment parfait, Dieu est intervenu. À l'âge de 8 ans, Dieu établit Josias comme roi. Et c'est le moment pour nos familles, c'est le moment pour notre pays, notre monde. Sommes-nous prêts à être là quand Dieu appelle? En fait, nous voyons alors que ça commence avec une seule personne au moment parfait, au pur moment. Nous voyons encore, comme je vous ai dit, ça commence avec une seule personne. Regardez comment ça a commencé avec une seule personne. Verset 2. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de Dieu, de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Est-ce que son père s'appelait David? Non. Mais en fait, David, le roi David, était son père spirituel. Il suivait l'exemple de son père spirituel. Et regardez, c'est important de comprendre ceci. Josias n'avait pas un exemple merveilleux. Et il n'est pas né dans une famille où son père était pasteur et son grand-père était pasteur et son arrière-grand-père était pasteur et ses oncles étaient diacres. Vous savez comment on fait. Celui-là, c'est sûr et certain que Dieu va se servir de lui. Non, il est né dans une famille où tout a été mis dans l'air, tout a éclaté, c'était le péché qui régnait et Dieu dit, c'est celui-là que je vais utiliser. C'est celui-là que je vais utiliser pour amener un réveil spirituel. Et c'est ça ce qui est important pour vous et moi de comprendre. Dieu peut utiliser vous et moi. N'importe notre arrière-plan. Si nous venons d'une famille chrétienne ou non, si nous venons d'une situation merveilleuse ou pas, Dieu peut se servir de nous si nous venons et nous fléchissons le genou. Et nous disons, Seigneur, sers-toi de moi. Et il peut le faire. Il y a eu un réveil, pas si longtemps de cela, au pays de Galles. Mon nom de famille, c'est Price. C'est gallois, tu le savais. En fait, apparemment, on a un château, nous les Price, au pays de Galles. Je ne l'ai jamais vu. Et ce n'est pas moi qui va l'hériter, c'est sûr et certain. Mais au pays de Galles, il y a eu un réveil qui a
impacté le monde entier, en fait. Il n'y a pas si longtemps de cela. Et au moment où Dieu faisait des choses merveilleuses, il y avait des journalistes, Dominique, qui ont débarqué pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Ils venaient de Londres et ils voulaient voir et comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ils sont arrivés et ils ont croisé un policier dans la rue. Ils ont posé la question, mais c'est où le réveil? C'est où qu'on peut aller pour les trouver, trouver ce qui se passe là? Mais c'est où ces gens-là qui, ce bruit qu'on entend même à Londres? Le policier se tient debout, enlève son chapeau. Ça commence ici. C'est moi, le réveil. Vous le voyez, le réveil est dans cet uniforme que je porte. C'est moi. Pourquoi? Parce que ça a touché, atteint une seule personne. Mes amis, ma famille ne serait pas au Seigneur si ça n'avait pas eu lieu, probablement. Oui, Dieu a son plan, et on serait venu au Seigneur, mais on peut, dans ma propre famille, voir le résultat de cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quelqu'un disait, moi, j'ai compris. Et ça a commencé avec une seule personne. Comment ils ont fait? Quel est l'exemple? Au moment parfait, avec une seule personne, là. Là, on voit, regardez, il s'est retrouvé dans une situation horrible. Là, il devient roi à 8 ans. Je ne vous ai pas mis ceci, mais la 8e année de son règne, donc il devient roi à 8 ans, donc la 8e année de son règne, il a quel âge? 16 ans. 16 ans. Qui a 16 ans ici? Tu imagines à ton âge, 16 ans, écoute ce qu'il dit. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. La 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes. Qu'est-ce qu'il a décidé? À 16 ans, je m'engage avec le Seigneur. Je vais servir. Tu n'es pas trop jeune pour que Dieu se serve de toi. Tu n'es pas trop vieux non plus. Hein? Il peut se servir de chacun de nous. Alors nous voyons, ça commence avec une personne. Mais quel est l'exemple que nous retrouvons ici? La destruction des idoles. 12e année, à 8e année de son règne, donc à 16 ans, il commence à chercher Dieu. 12e année, donc il a quel âge? 8 plus 12, 20 ans. 20 ans, qui a 20 ans? Oui, ok, Marie. Oui, bon, je pensais 28 ans là en fait. Non, 20 ans. 20 ans, il commence à mettre de l'ordre dans les choses. Pour moi, quelqu'un de 20 ans, c'est toujours un gamin. Et moi, je n'ai que 43 ans. Hein. Désolé, Anne-Catherine. Bruno, un homme de 43 ans, c'est un gamin, n'est-ce pas? Oui, dis-le. Il n'ose pas. En fait, les vieux ont toujours 20 ans de plus que nous. Hein? D'accord? C'est toujours ça. 43 ans, ceux qui sont vieux ont 63 ans. Quand j'ai 63 ans, ceux qui sont vieux ont 83 ans. C'est comme ça que ça fonctionne, au moins dans ma tête. Hein. Non. Regardez, 20 ans, il commence à mettre de l'ordre. Il enlève le péché du pays. Mes amis, les idoles sont le péché. Et nous avons plein d'idoles dans notre vie. C'est peut-être pas une image taillée en pierre ou en bois ou quelque chose qu'on a placé dans la maison, mais toute chose qui nous détourne de Dieu est une idole. Il faut le virer de notre vie, il faut le détruire, il faut l'enlever. Parce que si on ne le fait pas, Dieu ne peut pas bénir. Il enlève le péché du pays. Et Dieu répond. Voilà
l'exemple de ce que nous voyons. Verset 7, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il détruit toutes les idoles et après Dieu bénit. Dieu accomplit quelque chose de merveilleux. Dieu ouvre les écluses du ciel pour bénir. Quand nous lisons les versets 8 à 13, qu'est-ce que nous voyons? La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils Atsalia, chef de la ville, et Joach, fils de Jochaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son pays. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija, et on livra l'argent qu'il avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin, des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient ou aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les maçons, pour les achats des pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Joshat et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari et de Zacharie et les autres, d'entre les fils de les autres. Tous ceux des Lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres. Je n'ai pas mis le verset que je cherchais, mais pendant qu'ils faisaient les travaux, qu'est-ce qu'ils trouvent? La parole de Dieu. C'est dans la suite. Ils trouvent la parole de Dieu. Regardez, Dieu envoie des bénédictions. La plus grande bénédiction, c'est ceci, pour pouvoir mener notre vie selon les règles du Seigneur. Je vous pose une question à partir de Versets 29 à 33, nous voyons comment Dieu accomplit des choses merveilleuses. Comment c'est possible? Parce que la Bible. Comment nous allons vivre un réveil spirituel? Ce livre, ici. Pas autre chose. Et qu'on règle notre vie selon ce livre. Mes amis, ça va mal, n'est-ce pas? Quand nous regardons autour de nous, ça va mal. Mais je vous promets, c'est une promesse sûre et certaine, nous avons la réponse pour ces problèmes. C'est ceci. C'est ceci. Et ça commence avec vous et moi. Et quand nous fléchissons le genou, nous réglons les problèmes dans notre vie, nous confessons le péché, nous arrachons tout cela de notre vie pour que Dieu puisse utiliser des choses propres et pures dans son œuvre et que nous plongeons le regard dans sa parole pour découvrir ce que Dieu veut faire. Dieu peut faire quelque chose de merveilleux. Gypsy Smith, un grand évangéliste américain, pour nos amis, les gens de voyage, Gypsy Smith. On lui a posé une question une fois. Comment commence un réveil? Voici sa réponse. Il a dit, rentre chez toi, enferme-toi dans ta chambre, mets-toi à genoux. Et quand tu es à genoux, prends la craie et fais un tour autour de toi, un cercle autour de toi.
et ne sors pas de là tant que Dieu n'a pas envoyé le réveil chez toi en premier. Et dès que ça commence chez toi, c'est parti. Ça va contaminer les autres autour de toi. Regardez, c'est dans l'intimité où nous cherchons la face de Dieu que Dieu peut faire. Est-ce que vous croyez que Dieu peut envoyer un réveil ici en France? Alors, agissons de cette manière. Marchons avec Dieu. Vous connaissez l'armée du salut, n'est-ce pas? William Booth, le fondateur de l'armée du salut, est venu au Seigneur dans une église méthodiste à Nottingham, en Angleterre. Et des gens passent dans cette église, dans cette ville, pour aller dans cette église, pour voir où Dieu a fait une œuvre merveilleuse pour amener William Booth au Seigneur. À travers le ministère de l'armée du salut, des milliers et des milliers de personnes se sont converties, d'accord? C'était une œuvre merveilleuse. Le pasteur de cette église est rentré dans l'église un jour et il retrouve un homme africain qui était là. Il rendait visite à l'église et il voyait, il y avait une plaque accrochée au mur juste pour dire William Booth a rencontré le Seigneur ici dans cette église tel jour. Et ce monsieur africain se tourne vers le pasteur et pose la question, est-ce que ça va? Est-ce que je peux rester et prier ici? Il dit, oui, vas-y, prie. Pas de souci. Il se met à genoux, là. Il commence à prier. Il commence à prier tout doucement, en disant, oh mon Dieu, fais-le à nouveau. Fais-le à nouveau. Fais encore ce que tu as accompli. Et ça montre la conviction que nous devrions tous avoir. Dieu l'a fait dans le passé, lui, il n'a pas changé. Dieu est toujours ce Dieu tout-puissant, ce Dieu de miracles, ce Dieu qui attire le monde à lui. S'il l'a fait, il peut le faire aussi encore aujourd'hui. Fais-le. Fais-le, Seigneur. Et ça commence avec moi. Sommes-nous prêts à s'humilier et dire, Seigneur, je suis qu'un simple pauvre pécheur, mais pardonné par la grâce. Et Seigneur, tu peux te servir de moi. Alors, sommes-nous prêts? Est-ce que nous pouvons prier? Fais-le encore. Fais-le à nouveau. De nouveau. Prions ensemble. Seigneur, cet exemple de réveil où nous voyons que tu envoies le réveil au moment parfait, là dans l'histoire d'Israël, le pire moment où ils se sont complètement détournés. Tu te sers d'une seule personne, un jeune homme. À 8 ans, il est établi. 16 ans, il commence à te chercher. 20 ans, il enlève le péché du pays. Et après, tu bénis. Tu rétablis le temple. Il trouve ta parole. Et après, tu fais quelque chose de merveilleux. Seigneur, c'est le même processus qui peut se faire aujourd'hui. C'est la même chose qui peut se produire ici, dans notre assemblée. Si nous cherchons ta face, si nous nous humilions, nous confessons nos péchés, tu pardonnes et tu guéris chaque fois. Seigneur, merci pour cette promesse. Au nom de Jésus. Amen.